Alors, on est ravis de vous retrouver. Pourquoi vous êtes tous les deux ensemble ? Il y a un secret derrière ce duo. C'est un partenariat qui dure, dont vous allez nous parler. Et quand on a échangé avec vous pour préparer cette session, très vite, vous nous avez dit, il y a un élément qui est important dans notre partenariat, c'est la parole donnée. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Qu'est-ce que ça vous permet ? Comment ça vous permet d'avancer dans vos échanges ? Jean-Luc, peut-être ? Oui, alors, d'abord, je vais resituer un petit peu le contexte. Nous, on est chez Vinci Immobilier, on est promoteur immobilier, donc on source, on conçoit, on design, on construit et on vend des hôtels sur l'ensemble de la gamme pour tous nos partenaires, qu'ils soient exploitants, qu'ils soient investisseurs. On fait environ 1000 chambres par an, ce qui correspond à 5 à 7 hôtels. Et pour revenir sur le partenariat, quand Vangelis m'a appelé il y a 2 mois en me proposant de faire un petit panel avec un de mes clients, j'étais bien embêté parce que je lui ai dit, écoute Vangelis, chaque fois que nous, chez Vinci Immobilier, on développe un projet hôtelier, c'est un mariage à 3, c'est pas un mariage à 2. Il faut un promoteur, il faut un exploitant et il faut un investisseur. Puis je me suis dit, il y a les franchisés historiques qui, eux, jouent ces 2 rôles. Et je me suis dit, mais il y a quand même une chaîne avec qui on a travaillé dès son démarrage, il y a une petite dizaine d'années, et on connaissait Olivier Devis puisqu'on avait travaillé ensemble quand il était président de Suite Hôtel. Et Olivier Devis, il remplit complètement ces 2 rôles. Et sur les 4 hôtels qu'on a réalisés jusqu'à ce jour avec Oco Hôtel, un à Grenoble, un à Cannes, un à Lille qu'on a livré il y a quelques mois et dans lequel... et à côté duquel il y a un Wojo dans une opération mixte, un Wojo qui marche très bien, et le dernier qui est en cours de travaux à Nanterre. Sur chacun de ces projets, on a réussi à avancer avec Olivier qui nous a dit on se met d'accord sur des conditions financières, des conditions de projet, des conditions techniques, mais moi je m'occupe du financement, quel que soit le montage. Et sur ces 4 opérations, ça s'est réalisé en transparence, avec toujours des discussions, mais avec la volonté de chacun d'arriver au bout et au mieux des intérêts de chacun. Nous, promoteurs immobiliers, on raisonne plutôt à moyen et à court terme, mais on est là pour créer de la valeur et créer de la valeur sur le long terme avec nos partenaires. Et c'est dans ce sens-là que je me suis dit qu'Olivier serait la personne parfaite pour parler de ce mariage à 2. Je te laisse la parole, Olivier, après ça. Oui, alors, Jean-Luc vous a dit, on s'est connus à l'époque où j'étais chez Accor. J'ai effectivement passé 18 ans chez Accor. Alors, je vous rassure, je n'ai pas appris grand-chose chez Accor. Mais il y a tout de même une chose fondamentale que j'ai appris, qui m'a été enseignée par Paul Dubrul et Gérard Pélisson, c'est que la parole avait une valeur. Et ce qui se fait dans la relation avec Vinci Immobilier, c'est qu'on s'appelle, on se dit, tiens, il y a un projet à tel endroit qui va faire, je ne sais pas, 130 chambres, ça devrait tourner autour de 120 000 € par chambre, est-ce que tu prends ? Et à ce moment-là, parce qu'on finit... avec les années, par avoir une bonne connaissance du réseau français, immédiatement on répond. Et si je réponds oui ce jour-là sur la première définition du projet, nombre de chambres, localisation et prix, eh bien on sait qu'on va aller jusqu'au bout. Donc je crois que ce qui nous a réunis et ce qui a fait qu'on a fait 4 projets, bientôt 5 j'espère, c'est que immédiatement, on sait ce qu'on veut faire. Jean-Luc sait exactement ce que c'est que le produit OCO. Il y a un cahier des charges très clair et on peut arriver à une conclusion extrêmement rapidement. Et ça, je crois que dans la promotion immobilière, si vous voulez capter des projets, il faut avoir cette facilité d'arriver très rapidement à la conclusion. Et il y a aussi le fait que à partir du moment où le produit est très défini, on arrive à livrer les produits à l'heure et quasiment sans travaux supplémentaires. C'est-à-dire que le plus vous avez dans votre cahier des charges la définition de tous les côtés techniques, sécurité, insonorisation, etc., finalement, le plus le travail du promoteur est facile et
je crois que sur les 12 hôtels qu'on a construits, on n'a jamais eu de TMA qui ont dépassé, avec Vinci, mais avec les autres, 50, 60 000 euros par projet. Donc c'est vraiment ce qui fait l'alliance entre un opérateur et la relation de confiance entre un opérateur et un promoteur, c'est la rapidité, le fait qu'il n'y ait pas 36 interlocuteurs et le fait qu'on sache exactement ce qu'on veut faire. Ce travail que vous avez mené ensemble, déjà ça vous a permis de peut-être être un succès là où d'autres étaient aussi candidats. Vous nous aviez parlé de l'établissement où il y avait un appel d'offres de la ville de Nice dans le sud que vous avez réussi à remporter parce que vous avez su, Cannes, pardon, à chaque fois je confonds, excusez-moi, parce que vous avez su bien vous positionner tous les deux. Olivier, vous nous disiez aussi que ce partenariat qui finalement est fluide vous a permis de structurer au maximum la marque OCO et vous donne la possibilité de vous projeter vers d'autres moyens de développement que celui que vous utilisez actuellement. Oui, si vous voulez, quand on crée une marque, il y a beaucoup de personnes ici qui ont créé des concepts, qui ont créé des marques, donc ils savent de quoi je parle. Au début, vous êtes obligé d'être très rigide, c'est-à-dire que vous avez un modèle de développement, un concept, et vous ne pouvez pas en sortir. Autrement, vous n'établissez pas la notoriété de la marque. Et on a été extrêmement rigide dans la première phase de développement de OCO Hotel qui est en train de se terminer. Aujourd'hui, maintenant que la marque est établie, qu'elle a une image, quelle qu'elle soit, hein, bonne ou mauvaise, peu importe, mais qu'on sait exactement ce qu'on veut, il est temps pour nous d'aller vers d'autres étapes pour relancer des nouveaux stades de développement. Alors, les optiques de développement qu'on a actuellement à l'étude, eh ben, c'est d'abord de décliner le savoir-faire de OCO Hotel du 4 étoiles vers le 3 étoiles, donc aller vers le secteur économique. Là encore, comme à l'époque, Paul Dubreuil et Gérard Pélisson avaient fait quand ils ont créé Ibis après Novotel. Donc ça sera toujours sur la marque OCO, on ne changera pas de marque, mais ça sera un produit plus économique. Et puis l'autre sujet, c'est maintenant que les normes de la marque sont bien établies, c'est d'établir dès le premier semestre de l'année prochaine une offre de franchise. Au début, on craignait l'ouverture vers la franchise parce qu'on avait peur que le produit soit torturé. Maintenant, on se sent suffisamment fort pour attaquer ce secteur de développement et donc, par le biais de personnes qui sont bien implantées dans leur terroir, dans leur ville, d'aller vers des localisations que nous, on n'aurait pas été capable de faire en filiale, enfin en ayant le fonds de commerce. Et puis, autre chose, mais ça a été évoqué largement ce matin, on va aller évidemment vers l'international parce qu'on ne peut pas multiplier des OCO hôtels partout en France, il ne faut pas être prétentieux non plus, et donc on attaque des destinations européennes. D'accord. Très bien, Olivier. Jean-Luc, quand on a échangé ensemble, vous nous avez partagé un point de vue qui pour vous est très important. On a parlé augmentation des coûts de construction, problématique de main-d'œuvre. Sylvie nous a parlé de tout ce qui est respect du développement durable. Mais il y a d'autres éléments pour vous qui sont vraiment importants à dépasser dans le cadre du développement d'un projet. Alors, pour revenir sur les premiers éléments de prix dont vous avez parlé, le rôle du promoteur, j'allais dire de façon très simple, c'est d'en faire son affaire. Comme l'a dit Olivier, il y a un projet, il y a un prix de chambre, et le partenariat fait que, et la connaissance du produit fait que nous, on sait quelle est la flexibilité de OCO Hotel sur le produit ou sur le projet, quel que soit son stade. Pour revenir à votre question sur ce qui aujourd'hui soit nous tient à cœur, soit nous empêche d'aller plus vite, je retiendrai deux facteurs primordiaux. Le premier, on en a beaucoup parlé là, c'est tout ce qui est développement durable. Donc nous, on a chez Vinci Immobilier une stratégie de développement durable qui est très affirmée, qui est aussi ambitieuse et qui s'inscrit dans la loi climat et résilience du mois d'août dernier. C'est d'abord de réaliser 50% de notre chiffre d'affaires en réhabilitation ou en recyclage de friches.
Ça veut dire clairement que si on dépasse sur l'ensemble de notre zone d'intervention plus de 50% d'opérations neuves, on peut s'interdire de faire ces opérations. Le second engagement fort, c'est l'artificialisation des sols. Nous, on s'engage à avoir une artificialisation nette qui est nulle à l'horizon 2030, c'est-à-dire 20 ans avant ce qu'oblige la loi climat et résilience. Donc la stratégie environnementale, on est aussi dedans par la multiplication des opérations qu'on fait en réhabilitation. Sur les 7 opérations qu'on avait en chantier ces 12 derniers mois, il y en a 5 qui sont des réhabilitations lourdes, donc qui respectent cette stratégie environnementale. Et je veux revenir sur un exemple dont a parlé Sylvie tout à l'heure en parlant de la labellisation. Aujourd'hui, on est tout à fait conscient que tous nos clients, qu'ils soient investisseurs, exploitants, franchisés, ils ont besoin d'un label parce que c'est le socle minimum commun, mais le label ne fait pas tout. Donc on est en train de mettre au point un cahier des charges environnementales qui est plus un cahier de prescription avec un tronc commun et puis après un certain nombre d'options. Et ce cahier des prescriptions environnementales, il est dédié à nos clients pour, avec eux, réfléchir parce que ça coûte aussi l'environnement et il faut que ça coûte pour que ça soit efficace. Donc on est en train de mettre ça en place et il sera prêt d'ici la fin de l'année. Et je vais vous donner un exemple d'une très belle opération qu'on a livrée la semaine dernière en centre-ville de Strasbourg, l'hôtel de la Nuée Bleue, qui a été vendu à la française et qui est opéré par Sogeo. C'est une opération qui n'a pas de label, mais c'est une opération qui est une réhabilitation lourde, où on a conservé 80% des façades, on a fait de la géothermie, on a 50% des matériaux issus de la démolition qui ont été recyclés. Donc on a tous les attributs d'un label sans l'avoir. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui pour nos partenaires. Le deuxième point, au-delà de la stratégie environnementale, qui pourrait nous aider à proposer plus de projets, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est les projets, les acteurs et les nouveaux concepts dans ce métier, comme Olivier, ils existent, on sait les solliciter, on sait travailler avec eux. C'est d'avoir un petit peu moins de tension sur le foncier. Et je l'ai déjà dit ici plusieurs fois face à vous, notre souhait, c'est d'avoir plus de répondants, plus de flexibilité de la part des collectivités locales et qu'elles aient aussi une vision de l'économie réelle de tous les intervenants qui participent à la fois à l'acte de construire, comme les promoteurs immobiliers, mais à l'exploitation, comme toutes les marques et les enseignes qui sont là. Et aujourd'hui, c'est pour un promoteur immobilier un combat de tous les jours, d'autant plus que le verdissement des mairies suite aux dernières élections municipales a beaucoup influé sur leurs exigences. Oui, tout à fait. Sur cette question des immeubles plus RSE, etc., il ne faut pas se faire d'illusions. On va avoir, dans les années qui viennent, à attribuer un budget à ça. C'est-à-dire il faut tous qu'on soit prêts si on veut exister sur le long terme et aussi parce que nos investisseurs nous le demandent, à payer nettement plus cher les immeubles qu'on va construire que ce qu'on faisait avant avec des méthodes traditionnelles. Et ça, nous, on est déjà en train de l'intégrer dans nos équations économiques de choix d'investissement. Qu'on le veuille ou non, même si on n'est pas convaincu soi-même pour ces raisons, de toute façon, l'environnement global fait qu'on va vers là. Tout à fait, c'est une tendance il faut embrasser plutôt que la subir et l'anticiper. Merci beaucoup, messieurs. On va garder une petite minute si vous avez des questions, des éléments sur lesquels vous voulez échanger avec Jean-Luc et Olivier. Je me tourne vers vous, je vous regarde les uns et les autres. Ou un témoignage à apporter. Alors, je vois pas, on monte le... Ah, ça y est, je t'ai vu, Bertrand, pardon. Moi, j'étais prêt à faire mes valises. Bonjour, Bertrand Pulès. Olivier, Jean-Luc, merci pour cette présentation très claire. Olivier, j'ai une question pour toi. Dans l'approche héroïste que tu fais sur les coûts de construction,
Alors, on se prépare psychologiquement à payer plus cher. Est-ce que tu peux nous aider, nous donner des indications? Il faut se préparer à payer plus cher de combien? Toi qui as fait un modèle. Alors, pour nous influencer. Alors, il y a plein de secteurs où les coûts vont augmenter. On sait que de toute façon, nos masses salariales, compte tenu de toutes les discussions qui ont lieu avec le gouvernement, avec les organisations patronales, vont augmenter sans doute d'un chiffre à deux chiffres. On sait parallèlement que les promoteurs font face à des problèmes d'approvisionnement, de coûts, etc. Et les fameux indices BT01 vont augmenter considérablement dans les années prochaines. Pour répondre directement à la question, moi, je suis persuadé qu'il faut qu'on inscrive, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation de 10% de nos coûts de construction pour construire intelligemment et de façon responsable. Et donc, tout le boulot pour l'hôtelier, c'est de construire un business model qui absorbe ces 10%. Et nous, on y est prêts. Je vais rajouter un élément de réponse pour toi, Bertrand. Nous, notre travail, compte tenu de ces augmentations futures, c'est justement d'être capable de travailler des bilans d'opérations et des opérations mixtes dans lesquelles on fait des péréquations et qui nous permettent de tenir compte du prix du marché, puisqu'on sait qu'on ne peut pas tout de suite répercuter tous les coûts auprès de nos clients. Tout ça prend du temps. Et le développement durable en est le parfait exemple. Aujourd'hui, nous, on est prêt à assumer des opérations avec des marges inférieures. On fait passer ça dans nos comités, dans la mesure où cette allocation financière, elle est dédiée à l'opération pour la rendre plus verte. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les deux. C'est un plaisir de vous avoir.